vraiment eu une grande chance de bénéficier d'un coach exceptionnel, Pierre-Yves Taponnier. Je me suis retrouvée à m'affirmer en interne grâce à lui. Quand on est venu dans les premières réunions avec mes associés, on dirigeait ensemble et Pierre-Yves Taponnier a posé une question, mais au final, c'est qui le boss ? Et puis là, on s'est regardés les trois. Moi, je ne bougeais pas et mes deux associés ont dit c'est elle. Notre coach, Christelle Piguet, je me souviens de cette séance où elle nous a dit écoute, c'est assez simple Antoine, si on regarde le chiffre d'affaires que tu dois générer, il n'y a pas photo, il faut que tu fasses au moins 50 rendez-vous d'ici 2 mois. Ça me paraissait impossible. Voilà, j'ai pas eu le choix et je les ai faits. La chose essentielle que Genilem m'a apporté, c'est vraiment ce coaching régulier. Donc il y avait vraiment ce cadre que j'avais pas. Moi, j'étais un peu fougueux et complètement ignorant et j'avais besoin qu'on me pousse à aller de l'avant. Genilem nous a beaucoup apporté. Et en retour, on essaye de soutenir d'autres entrepreneurs qui se posent des questions sur comment créer leur société. Il y a 2 choses qui sont très importantes quand j'accompagne quelqu'un, c'est l'optimisme et le partage d'expérience. L'optimisme parce que dans une start-up spécialement, on va gérer des risques. Et c'est important de le faire avec le cœur léger. Et le partage d'expérience, c'est dans cet échange où on va poser des questions que le porteur de projet va pouvoir lui trouver les solutions. J'ai un jeune qui est justement à l'Uni, là, que je vais rencontrer dans 1 heure, qui est aussi un passionné de vin. Donc là, je vais l'aider à faire son business plan. J'apprends moi aussi beaucoup des jeunes, comme tout ce qui est lié aux réseaux sociaux, l'IA. Il y a une vraie question profonde, c'est comment mélanger vie privée et vie professionnelle. Donc le conseil que je donne aux jeunes entrepreneurs le plus couramment, c'est d'avoir l'honnêteté et la sagesse d'affronter leur volonté pour leur avenir en termes de vie privée, au même titre que celle de leur future société, et de vérifier si ces 2-là sont bien compatibles. J'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs qui n'étaient pas prêts à écouter des critiques. Voilà, si tu veux réussir, écoute tes clients, écoute tes mentors, ça c'est important.